T'as fini un album, t'as fait une tournée, tu dois écrire un nouveau truc et un peu le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, bon sang? Salut, c'est Vitalik. Je vais vous raconter mon parcours dans la dalle. J'ai toujours écouté l'électro, enfin de la disco, des trucs électroniques depuis l'enfance. Moi, je viens d'un petit village à 20 km de Dijon, donc c'était pas trop la déglingue. J'ai rencontré des musiciens dijonnais qui avaient sorti des disques sur FCOM, sur des labels à l'étranger. Il y avait une scène, il y avait beaucoup de musiciens, donc c'est comme ça que je me suis familiarisé un peu. Début 90, j'ai commencé à sortir en club, en rave party, et c'est là que je suis tombé sur Laurent Garnier, Dave Clark, des DJ techno. J'écoutais beaucoup d'acide, des trucs de Francfort, mais au bout d'un moment, tous les morceaux étaient pareils, tout était pareil. Dans les soirées, on a l'impression d'entendre tout le temps le même morceau. Quand en 95, Daft Punk et Green Velvet sont arrivés avec des disques qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait, je me désintéressais de la techno et là, ça m'a réintéressé de nouveau. Ça m'a plus quitté et puis en 95, donc 96, j'ai acheté un peu d'équipement pour faire la musique. Le titre qui a lancé ma carrière, c'est La Rock 01 et Poney Part 1. J'avais fini mes études, je me suis donné 6 mois pour faire un disque, un 4 titres, il est sorti sur Gigolo, un label allemand, il a eu tout de suite un écho, puis il est devenu un petit succès, puis après un plus gros succès. Mais ce qui a vraiment rendu le truc populaire, c'est d'être sur la compilation de Too Many DJs, une compilation qui a vraiment cartonné. Une date qui m'a fait donner beaucoup d'expositions, c'était mon premier Sonar à Barcelone. Il y a eu un avant, un après, et puis ensuite mon premier Zénith. Les difficultés, mais ça fait partie du jeu, c'est t'as fini un album, t'as fait une tournée, tu dois écrire un nouveau truc et un peu le syndrome de la page blanche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, bon sang? Ça vient toujours au final. Il n'y a pas vraiment de technique, mais c'est vrai qu'il y a ce petit tunnel de 3 à 6 mois où je me dis putain, je fais vraiment de la merde. Des fois, je commence par un truc complètement différent. Sur mon 3e album, je voulais faire un album d'ambiance avec aucune rythmique. Et j'ai fini par un truc qui s'appelle Ravage, qui est de techno. Donc c'est savoir s'égarer aussi, se laisser un peu aller, et puis ça vient en fait. Une journée de studio, elles se ressemblent toutes plus ou moins. Je me lève, je vais tout de suite faire de la musique. Il y a un truc du matin comme ça. Souvent j'ai des concepts, des idées de base et j'essaie d'arriver à ce que j'ai en tête en fait. Donc c'est souvent par touche, par des systèmes de brouillon que je laisse poser et puis je m'y retourne et puis un jour je finis le morceau d'un coup. Les shows avec scénographie sont conçus une fois que je suis à peu près à mi-chemin de l'album, que les concepts sont posés. Donc il y a des éléments qui suivent depuis tous les shows, donc ça va être la fumée, les miroirs, je m'autorise tout. Donc il y a beaucoup de morceaux ambiantes, calmes, une polka, des trucs chantés, des trucs même un peu lyriques. Sur Dissidence, mon dernier album, et thème, c'est la frustration, que dit comme ça, c'est pas très sexy. Et j'ai voulu parler de ce que ça faisait ressentir, la période qu'on vivait, la solitude, l'éloignement, le fait aussi de ne plus avoir le droit d'aller danser et le fait d'être hors la loi si on le fait. C'est d'avoir fait mon propre son, tu vois, d'avoir fait mon son Vitalik, quoi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il est comme ça. Ensuite, c'est de tourner, là, et puis je suis sur une musique de film, et puis de reprendre Compromat. Faites le contraire de tout ce qu'on vous dit.